Bonsoir de tous et mon salut de tous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, le nom de Yahushua. Et aujourd'hui, on a trois questions pour répondre. Quand nous connaissons la dernière fois, moi j'ai fait une réunion, un partage, le vrai visage du Vatican et le début de l'Église catholique romaine. Et on a trois questions pour répondre. Et puis, pour essayer de répondre à la question qui me fait recevoir. D'abord, nous avons la première question. La dernière fois, je peux expliquer un peu le début de l'Église catholique romaine, qui manière Constantin. Et ça l'empereur romain là débute l'église, débute l'église catholique romaine. Et mon une question, il y a quelqu'un qui peut demander, est-ce qu'il ne pas croire qui c'est Dieu? Et c'est une question qui moi aussi m'a déjà posé cette question là. Est-ce qu'il ne pas croire qui bon Dieu même donne la vision à Constantin, parce qu'il nous connaît l'histoire de nous qui Constantin, s'il y a une vision dans le ciel, s'il y a une vision dans le soleil, il s'en a la voix de cause église, et il trouve une vision qui finit d'y une vision qui finit d'y mettre le bouclier en la croix. Et une question qui peut demander, est-ce qu'il ne pas croire que c'est Dieu qui donne à Constantin cette vision? Amen. Mais si nous sommes capables de dire, quand nous réfléchissons, la circonstance, quelque chose qui vient de passer dans l'histoire, nous sommes capables de demander, mais pour quelle raison est-ce que Dieu donne à Constantin une vision pour mettre la croix, sur le bouclier pour la guerre? Parce qu'il me connaît que le moment après la mort et la résurrection de Jésus, nous pouvons vivre non pas sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Nous pouvons vivre sous la grâce. Et il ne faut pas croire qu'il bon Dieu, dans le temps de la grâce, pour donner une vision, pour la guerre, pour massacrer les hommes, les femmes. Nous pouvons lire dans Matthieu 5. Vous regardez qui langage que Jésus causait. Et il ne faut pas croire qu'il bon Dieu pour cause contre sa propre parole, quand il finit dire dans le temps de sous la grâce, ne pas supposer tuer personne. Amen. Et nous connaissons avant, on a aussi une question là, mais qui manière nous capable de dire que bon Dieu même tu permet qu'il longtemps ce peuple est capable de tuer. Et mon déjà explique ça dans une réunion qui longtemps, qui fait un bon Dieu qui permet de tuer. Parce que du moment que le peuple juif, tu peux prier le vrai Dieu, tu peux suivre le commandement du vrai Dieu, bon Dieu tu peux dire que tout le peuple étranger, le peuple qui peut corrompre ce peuple, qui besoin être détruit. Amen. Bon Dieu, tu dis comme ça, il n'est pas tiré qui se bat ce peuple, qui a un contact, est corrompu par aucun peuple. C'est pour cela qu'à un moment, bon Dieu, tu permets qu'Israël détruise un peuple. Mais à un moment, quand bon Dieu vient trouver que ce peuple même, tu peux corrompre parmi eux-mêmes, bon Dieu vient trouver qu'il n'a pas la peine qu'on dit à détruire un peuple païen, parce que même les juifs, tu peux être corrompu par eux-mêmes. Quand nous lisons dans le livre de roi, premier roi, deuxième roi, dans le livre de Samuel, nous trouvons qui manière le peuple juif, tu peux être corrompu par eux-mêmes. Et c'est pour cela, bon Dieu dit comme ça, mais si vous êtes tué, vous êtes tué tout le monde, même les juifs, vous êtes tués. C'est pour cela que Jésus est venu, c'est maintenant, au lieu qu'il vous êtes tué tout le monde, bon Dieu préfère faire tout le monde grâce. À travers Jésus-Christ lui-même.
Et c'est ça même moment-là que Constantin, il est venu d'un moment sur la grâce, que Jésus est fini venu pour montrer nous qu'à partir de maintenant, à partir de la mort sur résurrection, n'est plus besoin de tuer parce que tout le monde, si besoin de mort, tout le monde mérite mort. Mais bon Dieu dit que ça n'est pas de la grâce à tout le monde. Amen. Nous pouvons lire dans Matthieu 5. En gros, c'est quoi la question? Est-ce qu'il ne va pas penser que c'est bon Dieu qui donne à Constantin la vision? Et moi, je crois personnellement que ce n'est pas Dieu qui donne à Constantin la vision, mais c'est le diable qui donne à Constantin une vision pour capable de tuer et faire quelque chose qui compte la volonté de mon Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que vous gagnez la guerre par un signe qui veut dire bon Dieu qui donne un signe. Parce que quand nous regardons l'histoire, la quantité de crimes que Constantin fait faire, et quand l'Église catholique finit commencer, finit débuter, comme un crime encore finit là, et c'est ça qui me peut répondre à ma question tout à l'heure. D'abord, nous lire dans Matthieu 5. Nous sommes capables de répondre, est-ce que c'est Dieu qui est capable de donner un signe pour la guerre, pour détruire les hommes, quand on dit que lui-même, il finit par la personne de Yeshua, par la personne de Jésus, qui besoin d'arrêter de tuer. Amen. Matthieu, je vais dire pour lire dans Matthieu 5. À partir du verset 21 à 22. Matthieu 5, 21 à 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, Jésus dit, moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Que celui qui dira à son frère raca mérite d'être puni par le saïdrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Je vous lire Matthieu 5, 38 à 40. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Amen. Le verset 44. Nous continuons à partir du verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus peut dire, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Jésus, il dit, priez pour les païens. Jésus dit, priez pour nous l'ennemi, priez pour quelqu'un qui persécute nous. Jamais Jésus il dit, tu les païens. Jamais Jésus il dit, tu les gens qui peuvent refuser d'être chrétien. Et c'est ce que l'Église catholique fait faire entre l'année 500 et l'année 1500. On va dire, les bons qui nous fait notre propre recherche pour nous capables de trouver qu'ils ne sont pas là pour raconter des histoires. Moi, quelqu'un qui fait recherche, ils ne sont pas là pour raconter n'importe quelle histoire. Parce que nous connaissons qu'un jour, nous devons rendre compte devant les yeux bon Dieu, toutes les choses qui nous font dire, nous sommes capables de prononcer dans la terre. Amen. Et voilà la réponse. Et nous sommes capables de dire qui fait bon Dieu pour capable de donner un signe à un quelqu'un pour une empereur. Qui empereur vient faire? Quelle est l'importance de l'empereur dans le christianisme? Est-ce qu'il est bon Dieu pour donner un signe? Pour y aller tuer un empereur pour devenir un empereur lui-même? Est-ce qu'il est bon Dieu pour donner un signe pour lui prendre un armée, pour le massacrer, un autre armée, pour le tuer par milliers, juste pour lui devenir un empereur? Je ne peux pas croire qu'il bon Dieu qui donne à Constantin la vision pour la guerre et pour gagner la victoire. Moi, je suis capable de dire, moi, je crois que c'est une grande invention.
Ou bien c'est le diable qui fait une révèle à Constantin pour la guerre, pour gagner la victoire et pour capable amener un crime. Un commencement, un crime qui est capable de lier dans l'histoire, qui finit arriver, et c'est là qui m'a proposé encore après. Une deuxième question. Est-ce qu'il nous va croire que c'était une bonne quelque chose? Et dans le monde pour dire, est-ce qu'il nous va croire que c'était une bonne quelque chose qui Constantin finit empereur pour être capable de protéger les chrétiens? Beaucoup de monde, si nous pas connaître l'histoire qui finit arriver entre l'année 500 à 1500, nous sommes capables de dire peut-être que c'était une question de bien qui Constantin finit faire naître l'Église catholique romaine. Mais même on croit que c'était une pièce, plutôt une pièce qui finit arriver, qui Constantin finit empereur et qui finit débute l'Église catholique romaine. Les films soi-disant protègent les chrétiens. Nous connaissons normalement, avant Constantin, après Jésus, sur la mort et sur la résurrection, nous connaissons que les chrétiens peuvent être persécutés. Les chrétiens peuvent être persécutés. Et la foi chrétienne est défendue. La foi chrétienne est défendue dans l'Empire romain, sous l'Empire romain. Et à un moment, un quelqu'un qui appelle Constantin, quand il finit empereur, il finit dire que, voilà, désormais, quand il finit empereur, il finit déclare que le christianisme finit une religion légale sous l'Empire romain. Mais ce qui me capable de dire, quand vous finissez l'histoire, vous finissez trouver que c'est un piège plutôt. Parce qu'après que l'Église catholique romaine prend pouvoir, commence l'Église catholique romaine, nous finissons trouver qu'il se finit faire périr par millions de personnes à travers une croisade. Nous connaissons quand l'Église catholique romaine finit commencer, je suis pensé qu'il est bon pour capable d'obliger tout le monde sous l'Empire romain pour venir chrétien ou bien pour venir plutôt catholique romain. Et nous connaissons le pape à l'époque, organise une croisade, l'armée, pour obliger les gens pour venir soi-disant chrétien. Et nous connaissons que durant la croisade, entre l'année 500 à 1500 après Jésus-Christ, il y a au moins 50 millions de chrétiens qui finissent tués. Et encore combien de païens finissent tués parce qu'ils sont obligés de venir catholique romain. Donc cela nous fait clair, on n'est pas capable d'obliger les gens de venir chrétien. Bon Dieu dit, enseigne la parole, celui qui peut croire, qui peut être baptisé, peut être sauvé. Jamais Jésus dit, oblige un quelqu'un de venir chrétien. Amen. Et quand nous regardons l'histoire, nous pouvons trouver que durant la croisade, plusieurs millions de monde finissent tués, et là-dedans, 50 millions de chrétiens finissent tués. Et quand nous pensons cela, est-ce que nous sommes capables de dire que c'est bon Dieu qui donne à Constantin la vision pour débuter l'Église catholique romaine? Non, ça consiste un massacre fini là. Il ne faut pas croire que bon Dieu est capable de donner un quelqu'un, puis l'empereur, il débute une église qui peut avoir une croisade pour détruire les gens pour un million, pour un millier. Nous pouvons lire dans Apocalypse 17. Vous trouvez qu'Apocalypse 17, il cause de là. Apocalypse 17, 6. La Bible peut dire, et je vis cette femme ivre du sang des saints. Quelle était la femme? Parce que là, il cause une église. La femme, là c'est quoi? C'est l'église. Une église, c'est l'église catholique romaine. Ok? Quand il peut dire, et je vis cette femme, il peut faire référence à l'église. À une église, la femme. Et
Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'une grande étonnement. Et voilà une parole qui finit d'écrire qui concerne l'Église catholique romaine. Vous voyez, normalement, moi, je vous ai dit, je ne suis pas contre les catholiques. Au contraire, si je dis que je peux causer, c'est parce qu'ils me comptent en eux, mon envie que la vérité vienne être partagée. Je ne suis pas contre ma famille, mes camarades catholiques, mais il y a quelque chose contre le Vatican, contre l'église fausse qui vient de débuter, qui amène les gens à la ruine, à la perdition. Il faut que je m'exprime moi-même, qui me pose le cœur devant eux, qui me dit la vérité, l'eau, quelque chose qui fait pousse moi pour cause de ce sujet-là, aujourd'hui et la dernière fois aussi. Et moi, si bon Dieu a envie, nous sommes capables de continuer encore développer l'eau là. Amen. Et en plus, nous trouvons que l'Église catholique romaine, le Vatican, qui organise une croisade, plusieurs croisades, pour tuer des gens par millions. Et nous connaissons que là, finalement, des gens a une fausse la foi. Parce que nous connaissons que l'Église catholique romaine n'a jamais financé que la Bible. Elle finance une religion mélangée, une religion mixte entre le paganisme et le christianisme mélangé. Et nous connaissons qu'il n'est pas capable de mélanger bon Dieu avec le diable. Parce que bon Dieu dit nous quel rapport est entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Mais il n'est pas capable de trancher dans les deux côtés. Moi, Moïse dit en descendant de la montagne, il dit celui qui compte en bon Dieu, à sa droite, celui qui a envie de marcher des côtés, à sa gauche. Parce que nous ne sommes pas capables de marcher dans les côtés, soit nous marchons avec Dieu, soit nous marchons avec le diable. Mais nous finissons dire que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, comme la Bible déclaré. Amen. Et si nous sommes capables de dire que normalement, ça n'est pas bien de Dieu. Quand nous lisons dans Marc 16, dans le mot fait que j'ai lu, que le bon Dieu dit celui qui peut croire pour être baptisé, pour être sauvé. Que dans Jean 3,16, Dieu dit il vient envoyer son Fils unique afin que quiconque croit, pas périr, mais être sauvé. Mes amis, mon Dieu, il vient envoyer son Fils, il vient créer l'église pour obliger les gens, les chrétiens, les catholiques romains. En plus. Et si je suis capable de dire ça, ce n'est pas bien de Dieu du tout. Parce qu'il me connaît quand bon Dieu donne une vision, il donne une vision qui gagne pour faire quelque chose qui est correct. Pas créer une église qui peut organiser une croisade, puis tuer des gens pour un millier. Parce qu'il nous connaît qui tout le temps bon Dieu donne un choix. Tout le temps bon Dieu donne un choix. Choix pour croire, soit pour pas croire. Ça met bon Dieu oblige du monde. Si bon Dieu te oblige du monde pour être chrétien, bon Dieu est capable de claquer les doigts et tout le monde est capable d'être chrétien. Mais bon Dieu n'a pas fait une très bonne robot, il fait une très bonne individu vivant, il fait créer nous avec le choix pour choisir ou bien pour ne pas choisir. C'est pour cela qu'un jour il y a un jugement. Amen. Bon Dieu il prévoit un jugement parce qu'il donne l'humanité le choix pour croire ou bien pour ne pas croire. Mais il n'est pas capable de l'obliger du monde pour être chrétien ou bien pour ne pas être chrétien. Et nous connaissons aussi la Bible de nous quand nous lisons dans Hébreu. Quand nous lisons dans Hébreu 11, la Bible dit nous comme ça, à partir de Hébreu 6. Nous lisons dans Hébreu 6. Hébreu 6. Qui fait ne pas capable d'obliger du monde pour devenir chrétien. Parce que qui fait nous besoin, la foi, nous sommes capables d'être chrétien. Hébreu 11. Hébreu 11, 6. La Bible peut dire, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et quand nous pouvons lire toute la suite, nous trouvons que quelqu'un qui finit être agréable à Dieu, c'est quelqu'un qui est dans la foi. Si on oblige un démon d'une chrétien sur la foi, il n'est pas pour agréable, il n'est pas pour aucune importance. C'est pour cela que bon Dieu dit comme ça, il finit envoyer son fils, celui qui prend la foi en lui,
celui qui peut la foi en son Fils, qui peut capable vraiment former partie de l'Église véritable qui bon Dieu fin amené par la personne de Yeshua, par la personne de Jésus-Christ. Amen. Alors, sans la foi, nous ne sommes pas capables de plaire à Dieu. Et nous ne sommes pas capables d'obliger un démon pour être chrétien. Nous ne sommes pas capables d'obliger un démon pour plaire à Dieu. C'est pour ça que nous ne pouvons pas croire que c'est Dieu qui fait révéler à Constantin la vision pour capable la guerre, pour capable une empereur. Parce que ça, c'était un début d'une catastrophe, d'une tuerie, d'un massacre. Et ça, on appelle ça en anglais The Dark Ages. Ok, l'âge noir, c'est un moment, les gens apprennent ça, l'âge noir, c'est un moment que le pape catholique romain qui organise une tuerie, un massacre, un croisade, pour massacrer les gens. Ok, et même, tu organises un massacre qui s'appelle l'amour noir. Parce que c'était un crime vraiment atroce. Et je fait envoyer quelques vidéos sur Facebook, le Messenger. Nous avons trouvé qu'il y a un massacre, qui est un pape du Vatican, qui est organisé pour massacrer les gens qui refusent d'être catholiques romains. Et une affaire qu'on appelle hérésie. Je vais noter là pour ne pas oublier. C'est quoi l'hérésie? Hérésie veut dire quand un pape gagne une propre opinion, une propre doctrine, à travers un concile, et à un moment que le pape se réunit avec un prêtre, qui invente une doctrine. Ils inventent une doctrine, et tout le monde qui refuse cette doctrine-là, je tiens traité comme un rebelle. Ok, hérésie veut dire une opinion personnelle de mon pape. Et quelque chose qui n'a rien à voir avec la Bible. Donc là, hérésie. C'est une opinion, une doctrine qui le Vatican fin organisé, fin inventé pour son propre gain. Appelle ça une hérésie. Et c'est ça qui fait faire qu'il y a un chrétien qui est tué, qui est massacré, parce qu'il y a un chrétien, un véritable chrétien, parti d'accord avec une doctrine qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et à ce moment-là, je invente une affaire qu'on appelle inquisition. C'est quoi l'inquisition? C'est un mode de tuerie, une manière pour massacrer les gens, qu'ils soient chrétiens ou bien non chrétiens, qui se rebellent au Vatican. Et nous connaissons, quand nous regardons l'histoire, il y a plusieurs manières, il y a 16 qui sont inventées avec tout le monde qui chose pour torturer les gens. Parce que les gens sont morts. Nous connaissons que normalement, le Vatican, c'est quelque chose qui ne va pas dire qu'il a été créé par le diable. Parce qu'il est impossible pour qu'il y ait une église débutée et faire un massacre de cette sorte. Comment l'église est capable de déclarer chrétien et tue 50 millions de chrétiens à cause de chrétiens qui refusent une doctrine qui le Vatican a inventée. 50 millions de chrétiens massacrés, tués. Et si nous regardons la manière qui va tuer un chrétien, est vraiment horrible. Il est vraiment inimaginable quand nous regardons la manière qui le Vatican, qui l'église catholique romaine, qui peut massacrer, qui peut torturer les chrétiens et même les autres démons qui refusent pour venir catholique romain. On ne peut pas dire. Et même, on ne peut pas dire, le Vatican, l'église catholique romaine, c'est là plusieurs raisons pour massacrer les gens. Qu'ils soient un chrétien ou peut refuser d'être catholique romain, qu'ils soient un musulman ou n'importe quelle religion ou été, chaque religion, c'est un prétexte pour massacrer chaque monde. Là, c'est un prétexte. 50 millions de chrétiens morts. Là, c'est un protestant. Tout le monde qui protesté contre le Vatican, tout le monde qui protesté contre l'église catholique romaine,
je tiens traité comme un protestant, et c'est eux-mêmes qui sont massacrés, qui sont tués. Et nous trouvons après l'année 1500, quand le massacre est arrêté, un protestant qui fait une récit sapé, pas fait passe à travers l'amour horrible là, torture horrible, c'est eux-mêmes qui sont appelés les chrétiens protestants, ils ont protester contre le Vatican, ils ont sorti. Et c'est pour ça que nous tendons dire, il y a des chrétiens protestants, c'est quelqu'un qui est catholique, des chrétiens qui fait rebelle contre la doctrine, l'opinion vaticanique, nous pouvons dire, et c'est eux-mêmes qui nous appellent les chrétiens protestants. C'est quelqu'un qui vient protester contre la doctrine, les choses qui viennent exactement de l'Église catholique romaine. Et il y a une autre question encore. Et quelle religion les Romains qui étaient, qui suivent? Il est bon qui nous explique ça. Vous connaissez que normalement l'Église catholique romaine finit débuter en l'an 313 après la mort et la résurrection de Jésus. L'an 313. La fois dernière, je vous explique ça. Beaucoup de monde, la plupart des catholiques, je crois que le catholique romain, c'est l'origine du christianisme. C'est ça même l'Église. L'Église sainte qui, bon Dieu, finit instituée par la personne de Yeshua, de Jésus, et qui va nous apôtres. Les apôtres finissent amenés. Mais quand nous regardons l'histoire, la Bible, l'histoire de nous comme ça, qui 300 ans, les chrétiens finissent continuent persécutés par les Romains. Ce n'est qu'en 313 que Constantin amène la naissance de l'Église catholique romaine. C'est-à-dire 300 ans, 3 siècles après la mort et la résurrection de Jésus, 3 siècles après le vrai Église, l'Église catholique romaine, finit née. Alors, l'Église catholique romaine, ce n'est pas l'Église, première Église qui, bon Dieu, finit instituée par les apôtres. Et nous connaissons qui, la religion païenne, qui débute depuis Babylone. Il y a quelqu'un, quand nous lisons dans l'histoire, il y a quelqu'un qui s'appelle Nimrod. Un autre quelqu'un encore qui s'appelle Sémiramis et Tammuz. Mais à cette époque-là, qui la religion païenne qui débutait. C'était quelqu'un qui se rebelle contre la volonté de Dieu. Et c'est à ce moment-là que le diable fait faire que la religion païenne est née. Et nous connaissons des petites choses qui sont là, des cultes, des petites choses, des doctrines qui sont là, qui peuvent pratiquer. C'est ça même qui finit dans plusieurs pays, sous plusieurs formes. Des gens qui viennent, qui peuvent suivre la tradition de Babylone, quand là, tu peux voyager, tu fais un voyage avec le statut de la divinité, avec la tradition de la culte. Devine quitte Babylone, devine dans plusieurs pays, parce que nous connaissons qui, la Bible dit nous, comme là tu range tout Babel, bon Dieu finit confondre notre langage, et chaque démon finit par payer, chacun finit dans un pays. Et ça, fin fait qui ban démon là, fin conti à même de religion, de tradition dans plusieurs pays, sous plusieurs formes. Et nous connaissons qui, même en Italie, en Rome, ban là aussi, tu peux suivre cette même religion-là, même on dit, tu peux adorer le soleil, tu connais qui longtemps à Babylone. Ban babylonien, tu crois que tout qui sont un Dieu. Un Dieu pour le ciel, un Dieu pour le soleil, un Dieu pour les étoiles, un Dieu pour la lune, un Dieu pour la mer. Tu crois que partout est un Dieu. Et c'est cette même croyance qui venait pratiquer aussi à Rome, comme les Romains. Tu crois que chaque petite chose est un Dieu pour chaque petite chose. C'est un qui m'a dit, allez faire votre propre recherche pour capable de comprendre, confirmer, qui ne m'a pas fait raconter tellement d'histoires. Et voilà, la religion romaine, les sorties depuis la tradition babylonienne. Et dans le monde entier, toute la religion païenne, il y a des vignes de sa religion babylonienne qui est le commencement de la religion païenne. Et toute la divinité, tout le culte, tout le statut, les vignes de sa religion babylonienne.
Et mon Dieu, que chaque pays, de une sens forme religion là, mais c'est même religion païenne. Qui tout le monde, toute religion païenne peut suivre. C'est l'origine de toute la religion de ce monde. Qui n'est pas chrétien, toute l'origine sort aussi depuis Babylone, vient de la tradition, de culte depuis Babylone. Et nous avons fait nous capables de dire que normalement Rome, les Romains ont une stratégie qui vous fait pour adopter une religion de tout le peuple qui est là, qui est conquis. Et nous connaissons qui maintenant, tu peux conquérir un peuple, mais maintenant, tu peux les autres aussi mélanger dans toute une tradition de un peuple qui maintenant, tu peux conquérir pour gagner une facilité, un contrôle, une bonne gouvernance politiquement, l'eau sur un peuple. Donc, parce que je dis, du moment où vous êtes capable de contrôler la foi un peuple, vous êtes capable de contrôler le peuple là plus facile, ou évite un problème, la guerre parmi le peuple, et plus facile pour nous capables de gouverner. Et c'est ça que Rome tient comme stratégie, c'est pour accepter toute une tradition là, pour éviter qu'il y ait un problème parmi le peuple, pour qu'il y ait un empereur capable d'avoir une facilité pour gouverner, pour contrôler le peuple. Et je pense que c'est ça même qui fait une pousse les Romains pour adopter le christianisme. Parce que maintenant, tu peux trouver combien de monde qui peut convertir au christianisme, tu trouves ça un bon moyen, une bonne stratégie pour capable contrôler l'église catholique romaine, pour contrôler les gens. Alléluia. Et quand nous trouvons dans l'église catholique, nous trouvons ce qui vient d'arriver, c'est qui, pour le Vatican, fait une faire qui bat beaucoup de chrétiens, fait une route dans le jeu, fait une route dans le piège, c'est une bizarre masqué sa religion païenne là. Nous connaissons qui normalement, ban païen, un banquiken qui est polythéiste. C'est pas polythéiste, c'est un banquiken qui croit dans plusieurs dieux. Mais nous connaissons qui nous en tant que chrétiens, nous un banquiken monothéiste, un banquiken qui croit dans un seul vrai Dieu. Mais maintenant, Rome, le Vatican, c'est une bizarre pour capable embêter. Gagner les chrétiens dans le piège à un moment, c'est une bizarre masquer sa religion polythéiste là, faire ça paraître comme une religion monothéiste. C'est une bizarre masquer les statuettes, masquer les cultes, pour rendre la religion catholique pas trop différente. Si il y a des gens vers eux. Donc, c'est la même affaire pour les païens. À chaque fois qu'il y a des Romains qui ont envie de contrôler les nations, les autres mélangés, les autres traditions mélangées avec les là pour faciliter l'accès à les païens vers eux. Et même les affaires que tu fais avec les chrétiens, tu manipules, tu masques sa religion païenne là pour faire paraître comme une religion chrétienne, pour attirer les chrétiens vers eux. Et c'est ce qui vient d'arriver encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous trouvons que l'église catholique romaine peut défendre les la Bible afin que les gens ne pas de tricherie. Parce que nous connaissons, si une religion paraît différente avec vous, normalement vous pouvez trouver qu'il y a une fausse. Facile pour capable de reconnaître de tricherie. Alors, là, tu viens trouver une stratégie pour masquer cette religion, pour faire ça paraître comme une religion chrétienne, et c'est ça qui fait faire que beaucoup de chrétiens tombent dans le piège. Et qu'aujourd'hui, nous trouvons la majorité du monde, la majorité du monde dans le monde catholique romain. Nous trouvons un exemple encore qui normalement longtemps, les païens, ils adorent le soleil, ils vénèrent le soleil. Et quand nous sommes dans l'église catholique, ils appellent sacrement. Voilà, appelle ça sacrement. Mais moi, j'appelle sacrement seulement, c'est une petite chose qui fait former un soleil. Ça, c'est une petite chose, c'est un soleil masqué.
Nous connaissons qui ban là qui adore au soleil. Mais si vous avez dit vous pouvez aller au soleil, ok, normalement, les gens sont ouverts. Mais je te masque ça sacrément là, ça soleil là, ça forme soleil là, je t'appelle ça sacrément, et je fais au corps qui, Dieu là-dedans. Mais c'est quoi le sacrément? Le sacrément c'est quoi? C'est le soleil qui finit de masquer. Pour que nous ne pas le ruse qui est là. Mais la Bible dit à par faute de connaissance, le peuple est périr. C'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, en tant que lumière du monde, nous amène l'éclairage, la compréhension, qui le sacrement, c'est bien, bel et bien le soleil qui finit de masquer pour attirer les gens, pour continuer à aller au soleil sans qu'ils nous rendent compte qu'il y a au soleil. Là, les mots qui me tiennent. Et nous connaissons qui normalement le Vatican, l'Église catholique romaine, qui peut diriger le catholique romain, je vais prendre contrôle du christianisme pour une facilité, pour qu'il soit capable de gagner une bonne priorité. Connais qui normalement, si vous arrivez à découvrir, qui a envie de comprendre, pour comprendre, normalement, le Vatican, Rome, prend contrôle de l'Église catholique, prioritairement pour une guerre politique, pour l'État. Et nous connaissons qui normalement le Vatican c'est un l'État. C'est un l'État. Et de faire prendre contrôle, de créer l'Église catholique pour capable contrôler le monde politiquement. Ça, les bons nous disent, quelqu'un a envie de comprendre, a fait une recherche, et bon Dieu pourrait révéler la vérité sur ce sujet-là. Et c'est pour cela encore nous trouvons qu'au Vatican, l'an 321, nous trouvons que Constantin fin déclare dimanche, en anglais Sunday, un jour repos. Qui fait encore une fois, c'est pour donner l'honneur au soleil. Le fin donne le jour dimanche comme congé, pour donner l'honneur en mémoire du soleil. Un qui qui peut te prier. Et nous trouvons aussi la Bible dire, nous trouvons dans l'évangile, quand Jésus dit celui qui peut tuer par l'épée, il peut être péri par l'épée. Et nous trouvons qui manière, du roman de croisade, qui manière, ban romain, finalement, tue ban dimoun. C'est bel et bien par l'épée. Mais qui manière, bon Dieu, Jésus peut dire, celui qui peut tuer par l'épée peut être péri par l'épée, qui manière même bon Dieu capable de voir un qui par la guerre, par tuer du par l'épée. Ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Vous connaissez ce que maman arrivé à constater, c'est que pour les Romains, pour le Vatican, le christianisme, c'est une religion, une religion qui va conquérir longtemps. Vous êtes capable de manipuler. Nous connaissons qui les Romains manipulent la religion, manipulent la foi des païens pour capable de gagner tout contrôle. Mais là, tu crois que le christianisme c'était pareil. C'est une religion pareille comme une religion païenne. Je besoin durant le croisade. Je dis, mais voilà, le christianisme est pareil, nous sommes capables de manipuler, nous sommes capables de changer, manipuler, nous sommes capables de contrôler le bandiment. Notre propre gain. Et encore aujourd'hui, nous sommes encore pareil aujourd'hui. Maintenant, encore, on manipule la doctrine, manipule le bandiment, pas une doctrine qui n'a rien à voir avec Dieu, n'a rien à voir avec la Bible. Nous venons trouver qu'il est simple. Qui fait un Vatican pas si qui diminue la Bible? Parce que les chrétiens, ils sont attachés sur la Bible. Et tout le monde chrétien qui vient torturer, qui vient massacrer, c'est un dimoun qui dit tout le temps un langage biblique. Mais 10 moments qui est révolté contre le Vatican, 10 moments qui peut donner priorité à la Bible,
plus qu'il Vatican, plus qu'il ban Romain, de qui est traité comme un man qui est rebelle, et eux même qui est torturé et massacré. Ça vient normalement, quand on regarde l'histoire, Bandimoun, qui cause la Bible, qui cause la Bible, qui donne priorité à la Bible, de qui est traité comme un man rebelle, comme un man hors la loi, et eux même qui est envoyé par inquisition pour être détruit. Mais nous fait trouver qu'au fur et à mesure, quelque temps là, comme on dit, le GPPP ouvert, nous fait trouver que là, le Vatican fait laisse Bandimoun amène un certain changement. Là, nous trouvons dernièrement là, on peut dire peut-être pour la première communion, pas pour la confirmation, pour un point avant l'autre. Mais là, parce que Bandimoun peut trouver que là, les chrétiens peut causer, et Bandimoun, le GPP ouvert, je peux trouver qui, pas pour capable continuer Bandimoun dans l'ignorance, que de bizarre laisse Bandimoun agir, mais prouver que Bandimoun encore sous notre contrôle. Mais c'est pour cela que je fais cette vidéo là pour que Bandimoun comprend, qu'il nous a ouvert nous obligé comprend que le Vatican, l'Église catholique romaine, n'est pas venu de Dieu. Et nous trouvons qu'il ban là, permet un changement sans même donner une explication valable. Bandimoun ne peut pas poser question, mais qui fait l'Église peut abolir ceci, peut mettre cela en action. Mais vous posez nous question. Qui fait abolir ceci, peut abolir cela. Je tenais qu'abolir, mais là, pour donner l'Église une explication valable qui vient de la Bible. Qui fait abolir ceci et peut mettre ceci en valeur. Peut dans quelle explication? Donc, on reste beaucoup pour m'expliquer. Et nous trouvons aussi que la Bible, la Bible dit l'Antéchrist, l'esprit de l'Antéchrist, les pourquoi d'amener un changement, les pourquoi d'amener une doctrine, une petite chose qui n'a rien à voir avec la Bible. Nous sommes capables de lire dans Deutéronome 4.2. Deutéronome 4.2. Dans l'Ancien Testament, Deutéronome 4.2. La Bible peut dire: vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Amen. Tout le temps, bon Dieu nous donne un prophète, un apôtre, pour que nous soyons capables de suivre la loi telle manière qui bon Dieu finance nous. Nous ne sommes pas capables, un coup de nous venir, nous amener une doctrine qui n'a rien à voir avec la Bible. Parce que quand nous sommes dans Actes des Apôtres 2, Pierre dit comme ça, nous devons persévérer dans l'enseignement de nos apôtres. Ça veut dire Pierre dit nous devons persévérer dans une doctrine qui Vatican qui rompt pour amener après. Je prends le concile. Qui l'Église catholique peut inventer. Une doctrine, une culte qui peut venir après. Non, c'est pas ça. Amen. Vous trouvez là dire comme ça, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Maintenant, nous lisons dans Apocalypse 22. Apocalypse 22. Le verset 19. C'est la dernière livre de la Bible. Écoute là. Jean, celui qui vient d'écrire la Bible, l'Apocalypse, il peut dire: et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'ordre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Je lis à partir de 18. Dire: je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des flots décrits dans ce livre. Dernier livre de la Bible. Bon Dieu dit comme ça, si un quelqu'un y ajoute une doctrine, y ajoute une culte, une chose
qui n'a rien à voir avec ce qui bon Dieu vient quitter pour nous à travers les apôtres. Bon Dieu pour dire comme ça, il peut frapper ça qui là. Alors il est facile pour nous capables de comprendre qui tout petites choses qui finit à inventer après les apôtres, c'est qu'il y a quelque chose qui vient du diable. Tout le monde doctrine, prier Marie, prier Saint. Ok, tout le monde qui sort qui va inventer durant le concile, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et ça, les bandes peuvent être frappés. Et ça, il amène les gens vers l'enfer. Nous ne sommes pas capables d'ajouter quelque chose qui bon Dieu fin de nous. Nous lisons dans Lévitique aussi. Lévitique. On retourne un peu dans l'Ancien Testament. Lévitique 18, verset 5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Ouais, j'espère qu'il m'amène une bonne compréhension. La question qui vient d'être posée, j'espère qu'il m'amène à assez l'éclaircissement. Et j'entends encore une question que nous sommes capables de poser, nous sommes capables de travailler encore là. Moi, je souligne une affaire. Une affaire qui est bien important. Vous connaissez qu'il bien souvent, un problème qui arrive, vous cause beaucoup avec les gens de la religion, surtout les catholiques. Beaucoup de monde, je dis comme ça, je finis là-dedans, je poumon là-dedans. Mais ce qu'il est capable de dire, c'est que d'abord, nous devons constater qu'autorité. Qui peut pratiquer comme religion? Qui peut pratiquer comme la foi? Pour capable comprendre qu'autorité en ce moment, vous devez retourner. Alors hier, quand là, le commencement de l'église. Vous comprenez là? Pour capable comprendre la autorité. Est-ce qu'il est dans la bonne place? Est-ce que l'église que vous fréquenter? Est-ce que c'est la même l'église qui bon Dieu a envie où était? C'est la même l'église qui bon Dieu finit instituer? Pour capable comprendre qu'autorité en ce moment, vous devez retourner à l'église au commencement. Qui manière va fait fonctionner? Qui manière doctrine va fait pratiquer? Les là, vous capable comprendre qui manière va fait vivre et qui manière on peut vivre aujourd'hui pour capable comprendre qu'autorité aujourd'hui. Parce que c'est normal, si nous ne pas connaissons qui manière l'église va fonctionner, qui manière l'église bien fonctionner, qui Jésus-Christ vient ordonner, mais normalement, quand on peut vivre sur une religion, pour que cette religion est bon. Amen. Mais ce que vous devez faire, vous devez retourner dans la Bible. Vous devez relire avec des apôtres, relire à partir de Romains, jusqu'à Apocalypse, pour être capable de trouver qui manière l'église fait fonctionner, qui manière l'ordonnance qui est bon et qui manière l'ordonnance qui n'est pas bon. Elle est là où vous êtes capable vraiment retrancher, comprendre qu'autorité. Est-ce qu'il a ou dans la même place que ban là? Est-ce que vous pouvez suivre le même commandement que ban là ou bien non? Alors si nous devons faire, nous sommes capables de comprendre qu'autorité. Si vous avez comprendre si une religion bon, qui vous devez faire, vous devez retourner qui manière Jésus-Christ d'établir l'église. Qui manière les disciples, les apôtres d'établir l'église. Qui manière l'église a fonctionné? Qui chose qui vous a fait? Est-ce qu'avant tu as la première communion? Est-ce qu'avant tu as la confirmation? Est-ce qu'avant tu as l'église baptême de Baba? Les là où vous êtes capable de comprendre, mais qui aujourd'hui peut être enseigné? Qui l'enseignement peut suivre aujourd'hui? Est-ce qu'avant tu as ça? Non. C'est parce que l'église n'est pas capable de changer. Amen. La manière qu'il bon Dieu institue l'église, même manière l'église a fonctionné jusqu'à ses y retourner. Parce qu'imagine bien, Jésus dit à ses disciples, à l'enseigner à la nation. Jésus dit à ses disciples, à l'enseigner à la nation, faire ce qu'il m'a dit de faire. Amen. Pas de changement. Si vous avez une église depuis enseigne qui Jésus pas institué, ou tu as une église depuis enseigne qui va disciples pas institué, ça veut dire qu'il n'est pas venu de Dieu. Amen. Il est facile pour nous capables de comprendre. Nous disons, maman, nous avons des bon Dieu qui nous est capable d'ouvrir. Ceux qui vous guettent le message là, nous sommes obligés de essayer de comprendre, nous faisons comprendre. Connaît qui manière, qui langage c'est fin servir, qui langage van disciple fin servir. Et là, vous êtes capable de comprendre le langage qui Vatican peut servir, et ce qui même langage
Est-ce qu'il y a un parallèle entre ça et langues là, ou bien non? Amen. Moi, j'espère qu'il est assez clair là. Moi, définitivement, je vais bel et bien comprendre que le Vatican n'a rien à voir avec Dieu. C'est une église qui amène 10 000 vers l'enfer. Et je dis là encore une fois, faites votre propre recherche. Et je vais avec plusieurs vidéos sur Facebook pour capable de l'histoire qui causait, qui manière, invente une hérésie. Je dis là encore une fois avant qu'il m'a terminé. C'est comme une hérésie, c'est une doctrine qui n'a rien à voir avec l'enseignement biblique. C'est une doctrine, c'est une opinion, une pensée qui est le Vatican fait personnellement pour eux. Et c'est ça que je oppose les chrétiens pour capable suivre. Et c'est ça qui oblige les gens pour suivre. Et c'est ça même qui vient amener à créer l'inquisition. C'est quoi l'inquisition? C'est une manière, un mode de torture pour torturer les gens qui pour rebelle contre le Vatican. Pas contre la Bible, pas contre bon Dieu. Mais c'est quoi l'inquisition? C'est pour massacrer les gens, torturer les gens qui ne sont pas d'accord avec la doctrine qui le Vatican fait créer à travers le concile. Voilà, je termine mon vidéo. J'espère que ça peut nous donner un bon éclairage. Afin nous ne sommes pas capables de dire comme prétexte que nous ne pas connaissons. Parce que Jésus dit dans Matthieu 24, la bonne nouvelle, il peut être prêchée au monde entier. Pour certains, pour être sauvés, mais pour certains, pour être là comme un témoignage, afin qu'un jour, pas capable de dire, bon, tu ne pas connais, quelle religion tu peux suivre. Voilà mon fin d'expliquer que la religion catholique n'a rien à voir avec Dieu. Et je me dis encore une fois, moi, je n'ai aucun problème avec les catholiques, je n'ai même problème avec aucun prêtre, mais au contraire, je prie que les catholiques, qui même les prêtres, je suis capable d'ouvrir, et je connais qu'il y a beaucoup de prêtres qui sont ouverts, je fais beaucoup de témoignages à l'internet, qui les prêtres peuvent donner des témoignages qui l'église catholique, c'était une église qui se croit permet de vers Dieu, mais devant c'était une église permet de vers le diable. C'était un bande qui vient adopter le christianisme juste pour l'avantage personnel, pour que je sois capable de contrôler le monde à notre propre guise, à notre propre manière. Voilà, je vais terminer en espérant qu'il va Dieu pour amener à l'éclairage et que je comprends vraiment qu'il est besoin, comme la Bible dit, sortez du milieu d'eux, quitte sa l'église et vigne, forme partie du vraie église qui bon Dieu vient instituer par Jésus et par les apôtres. Voilà, je vais terminer. Merci de votre attention.